Magdalene, ou Mona, parce que c'est une collègue de la même promotion. Vous portez une double casquette, celle de proviseur du Collège de la Mère de Dieu et celle d'écrivain théâtral et de metteur en scène. En tant que proviseur d'abord, je sais que vous avez pu mesurer combien la lecture est importante pour les jeunes générations de votre collège, au point de l'introduire obligatoirement dans l'emploi de temps de votre école. Pourriez-vous nous parler de cette initiative pionnière, que je trouve vraiment pionnière et chapeau, et l'impact de cette expérience que cette expérience a eu sur vos élèves? Bon, je commence avec le remerciement. Donc, Reda, merci de m'avoir invité. Merci Rib pour l'appel et l'échange avant. Donc, pour répondre à la question, je reprends séduire pour faire lire, bien sûr, mais avec ça, il faut assurer au public l'atmosphère nécessaire à la lecture. Donc, il fallait éduquer le public scolaire loin du livre scolaire pour lire. Et pour faire ça, il fallait consacrer un moment. Avant de consacrer le moment, on a rénové la bibliothèque, donc je mets bibliothèque entre guillemets, qui a été transformée en le CRDN, Centre de ressources documentaires et numériques, donc Nazli même a produit, a créé à l'école. Donc la couleur marron, les vitrines d'autrefois, les livres vieillots, tout a été transformé. Et là, on a donné goût aux élèves à rentrer, à faire le pas pour aller à la bibliothèque. Avec ça, pour le cycle préparatoire, on a consacré un cours par semaine à la bibliothèque francophone, donc aux activités de lecture francophone au sein de l'école. Et puis est venu le rôle de l'animation, donc de la documentaliste, qui voulait donc aller direct vers le centre d'intérêt des élèves et pas imposer un programme. On ne voulait pas obliger, on ne voulait pas imposer à travers des remue-ménages. C'était quoi les thèmes autour desquels les élèves voulaient échanger. Et là, donc, j'ai entre les mains, parmi les recherches, notre sujet de rencontre aujourd'hui. Donc, des élèves ont choisi de parler de la lecture, et la lecture du livre et la lecture numérique. Et les avantages, pas les avantages et les inconvénients traditionnels de la lecture, mais est-ce qu'on lit pour s'évader de quelque chose? Est-ce qu'on lit pour se documenter? Donc, différents objectifs derrière la lecture. Donc, il faut intéresser les élèves, entrer dans leur centre d'intérêt, et puis accompagner la lecture d'exposés. Donc, échange avec les pairs, bien sûr, mais le fait de présenter son sujet devant d'autres élèves, d'autres pairs, dans la présence d'adultes, ça motive les élèves et ça crée une ambiance de qu'est-ce que j'ai pas fait cette fois-ci et qui pourrait être fait la fois prochaine, et ainsi de suite. Le choix des thèmes, bien sûr, au centre de tout cela. Donc ça marche très bien. Et là, il faut dire que, donc je saute sur l'autre casquette du festival. Le festival de théâtre, qu'est-ce que la lecture va venir faire au sein du festival? Bien sûr, les festivaliers lisent avant de venir au festival des pièces de théâtre, se documentent, soit interprètent un texte intégral, soit composent. Mais au sein du festival, il y a parmi les actions culturelles la mise en place d'un journal qu'on a intitulé Plein Feu depuis le numéro 1, le festival édition 1, là où il y a une équipe de jeunes qui rédigent des articles de presse
sur la critique théâtrale des pièces de théâtre représentées sur scène. Et à partir de l'écriture des jeunes sur ce qui est représenté, donc de nouveau le centre d'intérêt, on trouve les élèves, les festivaliers très intéressés, très curieux à recevoir le numéro du journal du lendemain pour voir non seulement ce qu'on a écrit de nous, mais dans un deuxième temps, voir ce qu'on a écrit des autres, parce qu'on va se situer quand même par rapport au monde du festival. On est passé, la vérité, et ça c'est intéressant parce que ça concerne notre sujet de cette soirée, on est passé de la version papier à un moment donné par la version numérique. Mais il faut dire au sein du festival, et peut-être que ce n'est pas ça la règle générale dans le monde de la lecture, que la version papier gagne. Parce que les élèves, les festivaliers, bien que les smartphones et les écrans soient leur langage actuel, tiennent entre les mains leurs photos, même si c'est en noir et blanc, lisent ce qu'il y a écrit, attendent le moment où ça se distribue. Ça, c'était vraiment une réussite. Et avec ça, la fois dernière, donc pour créer trouver les raisons, avec un partenariat avec le Progrès égyptien qui a couvert tous les jours le festival, on a acheté un numéro par festivalier tous les jours. Donc on a une des photos du festival et je trouve ça vraiment une grande réussite pour la lecture. Une salle avec à peu près 450 personnes, majorité enfants et minorité adultes, tout le monde avec le Progrès égyptien entre les mains, tourné sur la page de l'article qui couvre la veille. Donc c'est prometteur. On ne va pas dire qu'on arrive au top, mais c'est prometteur, mais c'est notre rôle en tant qu'adulte. Merci, Rio. D'après la théâtrologue Anne Wilbersfeld, le théâtre serait l'art même du paradoxe, puisqu'à la fois production littéraire et représentation concrète. En tant que proviseur et en tant que, bien sûr, metteur en scène, quel livre rêvez-vous adapter au théâtre? Mais pour des raisons quelconques, vous ne pouvez pas le faire en ce moment. Bon, la vérité, j'ai jamais eu l'idée d'interpréter un livre sur scène, parce que la petite idée chez moi, c'est de faire sortir le cri des jeunes sur scène. Donc, je garde les livres pour les lectures, à moins que ce soit les livres du programme scolaire que j'incite à théâtraliser pour rendre plus léger. Donc, en tant que programme scolaire, oui, j'adopte ça. Et là, quel que soit le livre, tout est facilement théâtralisé et de façon à faire parler et vivre le texte. Et l'audiovisuel, bien sûr, mais vivant devant les élèves. Par contre, mettre en scène, moi, je préfère l'expression des élèves. N'empêche que dans l'expression de l'élève, on peut avoir recours à, et ça exactement ce qui est l'amalgame entre les deux, nos pièces de théâtre ne sont pas que à vie personnelle, parce que même si c'est à vie personnelle, on cherche à ce que ce soit informatif, donc pas que du subjectif, mais aussi de l'objectif. Et pour aller là, étant donné que ma troupe s'appelle recto verso, des deux côtés, on essaye de tout représenter, on essaye de voir la vue panoramique du thème, du cri ou du sujet, de l'idée qu'on met en scène. Et là, pas mal de lectures se fait et se font durant la préparation de la pièce de théâtre. Et ces morceaux de lecture, ou ces extraits, là, sont interprétés et intégrés, et mis en scène dans la pièce de théâtre. Mais l'œuvre, non. Voilà. Ça, c'est... Et peut-être, si jamais un jour je le ferai, ça va être une adaptation. Donc, ça va être une transformation, parce que
Le secret, c'est de pousser le jeune ou la jeune à s'approprier le texte. Et ça, si c'est un texte intégral, déjà dit, écrit, représenté, interprété plusieurs fois, on sent que c'est pas le nôtre. Même si on va changer de costume, ou on va bien sûr, il y a 36 000 façons à interpréter la tirade, mais ça va pas être comme si je l'ai moi-même créé. Et moi-même, c'est pas moi en tant qu'auteur, mais c'est un travail collectif. Et là, les élèves sentent l'appartenance envers ce texte. Et quand elles sentent cette appartenance, l'affaire ne devient pas mon rôle et le tien. Non, mais l'affaire devient la pièce étudiée par la totalité des comédiennes. Et là, je trouve très facile le fait de remplacer une par une autre en cas d'urgence, d'absence d'une élève. C'est ça, ça ne prend pas quelques minutes et costume transféré. Voilà. Ouais. Chacun étudie son rôle, mais le fait de faire étudier la pièce par tous les étudiants. C'est pas fait exprès, tu vois. Je ne le dis pas exprès étudier. Mais parmi mes règles, c'est que tout le monde est là pendant toutes les répétitions parce qu'on ne fait pas de cinéma, c'est du théâtre. Cinéma, c'est facile à ce que chaque séquence soit étudiée, jouée, filmée, et puis on fait le montage. Mais théâtre, on vit sur scène pendant les 30 minutes, 20 minutes, 40 minutes. Ça, c'est une vie d'équipe. Donc, il s'agit de tenir le fil à 20 personnes, à 15 personnes, parce que si une personne se perd pour un moment, tout le travail tombe. Donc là, c'est le fait, à force d'être là et d'écouter, et on inverse les rôles. Donc des gens sur scène et d'autres qui exercent l'œil extérieur, et donc on s'autocritique pendant la préparation. Et puis, il ne s'agit pas de dire la consigne. C'est fait sans que je la demande. Elle dit, attends, j'ai besoin de dire quelque chose de personnel avant de laisser le micro au public. Bon, une petite confession qui me concerne. Alors, moi, je n'étais pas fan de lecture quand j'étais... je ne suis pas née lectrice. Et pourquoi? C'est à cause des programmes scolaires, donc évoqués tout à fait au début. Les livres, c'était une obligation. Et il faut dire que si je le dois à quelque chose, je le dois à la littérature française, parce que c'est à partir du cycle secondaire où on a étudié donc, les chefs-d'œuvre du XVIIe siècle, que j'ai commencé à savourer la lecture, que ce soit comédie ou tragédie. Et ça, c'était étrange pour l'âge. Donc à l'âge de l'adolescence, on penche plus vers ce qui est comique, léger. Mais par contre, le Cid, et vous voyez ce que c'est le Cid, les principes et les tirades et le dilemme entre raison et cœur, et tout ça, ça m'a parlé et ça m'a invité à lire et à aller plus loin. Et c'est à partir de la lecture en français que j'ai pu lire en anglais. J'ai lu tout le Jane Eyre, donc complètement. Mais c'est parti de la langue française et donc de la littérature française et du fameux XVIIe siècle. Et donc, puisque j'ai fini mon aveu, ma confession personnelle, je saute sur donc, un souvenir. Rime, je l'ai connue amoureuse de lecture parce que d'une année à l'autre, entre la première et la deuxième année de faculté, nous on passe l'été à estiver, on passe les vacances. Donc je rentre dans la première semaine et nos chers docteurs, dames, messieurs, nous posent des questions sur le siècle d'après. Eh bien, moi, non mais vous n'avez pas demandé un devoir de vacances. Donc, j'avais vraiment rien. Le XVIIIe siècle, c'est le XVIIIe siècle, c'est pas celui qui vient après le XVIIe siècle. Donc, je ne sais pas ce qui a eu lieu. Mais toutes les réponses étaient chez Rime Hafez.
en fait, et moi, avec grands yeux dans mes rimes, et là j'ai compris l'affaire livre et amende, et tu vois, donc depuis 91, j'ai la réponse maintenant, il faut attendre seulement et on a tout. Bon, excusez-moi de quelques minutes là, mais c'est l'occasion, il fallait le dire. Oui, voilà, now or never, donc voilà. Moi, je commençais mes lectures pendant l'année, mais après, c'est grâce à le département de la langue et littérature française que cet esprit critique a commencé à s'installer. Donc avant, c'était, je savourais ce que je lisais, mais cet esprit critique, analytique, amour de lecture, partant de la littérature française et allant vers quoi que ce soit, je le dois chez toi, Rania Zelarab, actuellement. Merci. Merci beaucoup, Rania. Un mot, identification. Donc, en lisant, je cherche à me retrouver ou à retrouver une phase de ma vie ou peut-être un de mes rêves. Donc, c'est identification. Et pour promouvoir la lecture, c'est donner sens. Il faut chercher. Là, ce n'est que le titre et dessous, on peut mettre beaucoup de solutions comme un concours, une pièce de théâtre, un débat, un art oratoire. Donc, il faut donner sens à la lecture ou une explication, peut-être l'intégration de telle faculté. Il faut que le jeune lecteur trouve l'étoile. Je lis pourquoi. Donc, avant même de lancer dans les classes une lecture, il faut avant dire c'est quoi l'objectif, on lit dans quel objectif. Sinon, on se perd, on passe des heures, on s'ennuie, on rêvasse et si une fois on s'ennuie ou on somnole, c'est perdu. Voilà. Merci. Moi, la Magdalena. Vous avez parlé de la composition d'une pièce de théâtre à partir d'extraits faits par les élèves. Vous lancez un thème, comme vous venez de le dire, et ensuite, ce sont des extraits que les élèves... Comment vous transformez ça là en dialogue? Vous faites le metteur en scène et vous composez la pièce. Combien de temps ça prend pour, comme vous nous l'avez dit avant ça, vous faites 83 répétitions de cette pièce le long de l'année pour la présenter. Ça commence bien avant le commencement de l'année scolaire, parce que, par exemple, maintenant, on a terminé notre pièce, on l'a représentée 5 fois, et la machine, elle est huilée. Et c'est comme ça que l'inspiration vient. Qu'est-ce qu'on voulait dire cette année qui n'a pas été dit? Ou qu'est-ce qu'on a vu pendant notre vie ensemble pendant cette année et qui nous inspire? Et on commence à échanger. On va parler du fossé entre l'ancien et le nouveau. On veut parler de la société de consommation. Ça peut partir d'une situation qu'on voit devant nous. Et c'est à partir de là que ça s'agrandit et on lui donne le grand titre. Et ça évolue pendant nos rencontres amicales pendant l'été. Et une fois au sérieux, à partir du mois de septembre, on fait un remue-ménage, on vote démocrate, et des fois, je désire employer et utiliser mon pouvoir de responsable et d'animatrice. Mais la vérité, pour la raison de s'approprier le texte et le travail, je ne le fais pas, je reste en retrait pour que la décision... Mais vous supervisez, non? Pardon? Vous supervisez, vous corrigez. D'abord, donc là, c'est le choix du thème. Après, bien sûr, on passe à la phase écriture, mais la phase écriture, alors, commence par la conception de le lieu, l'action, les personnages, la progression des différents lieux dans la scène. Et les scènes, ça passe de quoi pour aller à quoi? Donc l'enchaînement logique de la trame, tout ça avant de commencer à écrire.
les scènes, les tirades, qui parle à qui. Une fois bien clair, bien solide, on commence à écrire scène par scène, et là l'écriture en qui, c'est les élèves, oui bien sûr. Il se peut que d'un coup j'ai dans des groupes de travail une même scène qui est écrite merveilleusement dans les 4 groupes. Et là on vote. Comme cette année, il s'agissait d'interpréter un poème qui parle de qui s'intitule Planète malade, et comment on l'interprète. Les 4 présentations étaient top, et on a dû voter tout en gardant l'idée des 3 qui n'ont pas été choisis pour d'autres parties dans la pièce. Et il se peut que tout ce qui a été écrit pour cette séquence, cette pièce, ne soit pas à la hauteur voulue. Et là, j'interviens soit pour écrire moi-même, soit pour commencer l'écriture et laisser aux élèves de continuer. Ce qui est écrit par les élèves, bien sûr, est corrigé par moi. Je fais le puzzle pour mettre le tout ensemble, collage pour que ça colle. Bien sûr, parlant pièce de théâtre, on va parler de tous les arts de la scène, donc chanson, danse, mime, et ça parle aux élèves. Et ce n'est pas pour se montrer, au contraire, c'est au service du thème, au service de la présentation théâtrale. Après, on peut concevoir quelque chose qui va être transformé pendant que la pièce prend forme dans l'année. Donc on peut changer, on peut retrancher, on peut mettre en scène, étudier et interpréter, et puis on dit non, ça nous semble ennuyeux, on ne se fâche pas, on zappe et on passe à l'étape d'après. Jusqu'au bout, et on se relaie. Des gens viennent pour voir et disent non, là peut-être il y a trop de textes, il faut interrompre par quelque chose pour continuer à accrocher le public. Parce que trop de textes, même s'il y a le contenu qui est très important pour notre idée, il faut savoir vendre sa marchandise. Donc comment arrêter pour que le texte, la pièce soit parlante aux spectateurs. Bien sûr, il y a un message à transmettre, et ce message, on ne le veut pas normalement direct, mais on le veut, oui, spontané. Et une des pièces, par exemple, à la fin, on était vraiment en état de dispute. On termine comment? Parce que si on termine joyeusement, ça ne va pas être logique. Mais si on termine réellement, ça va être peut-être lugubre. Donc on a terminé avec les 2 parties, chaque partie tire de son côté, et hop, on a arrêté et c'était libre cours. Et c'est en soi une invitation au public. Pour le temps, c'est à peu près une centaine d'heures de travail pendant l'année, avec un camp de 3 jours consécutifs. Oui, c'est un travail de création, de réflexion pour les élèves. Vraiment, je suis épatée par tout ce que vous faites, et j'aimerais vraiment que ça soit diffusé un peu dans toutes les écoles. Quelle décoration, merci madame, j'enregistre. Merci.